Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à notre émission portant sur les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du directeur artistique et cofondateur du festival, Léo Denis Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Dernière d'une série de 24. Eh oui, déjà. Et en fait, encore des entrevues. Et oui, là, on va encore continuer sur la dernière programmation du 15e, ce qui s'en vient. Donc, je pense que ça va être encore assez intéressant. Et on va écouter justement une entrevue avec Pascal Gélinas, qui est un professionnel réalisateur, qui a fait Découverte, entre autres, pendant 25 ans comme réalisateur. Et avec des extraits, on va écouter une entrevue aussi avec Charles Moni et Isabelle Vité, qui vont présenter une exposition de photographie géante. Et également, on va terminer avec Mick Landry et Nicolas Proulx. Oui, on va parler du cabaret Kino avec Mick Landry, qui est notre coordonnateur cette année et qui participe depuis 3 ans, et avec Nicolas, qui fait des ateliers avec les jeunes à Donnacona. Oui. Pascal Gélinas, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes un réalisateur professionnel depuis moult temps. Ça fait 50 ans que je fais des films, un peu plus que ça, parce que mon premier, c'est en 1966. Mais en fait, de façon professionnelle, j'ai commencé en 68 avec un film qui s'appelle Terre des Hommes, T-A-I-R-E, que j'ai co-réalisé avec Pierre Harel, le chanteur Pierre Harel. Et c'était sur les brutalités policières de la Saint-Jean en 1968 au Parc La Fontaine, quand Trudeau était venu et puis a été élu quelques jours après premier ministre du Canada. Ouais. Alors, ça a été un des premiers films politiques faits au Québec. Et vous avez continué à l'en produire jusqu'à tout récemment? Oui, j'en ai fait un qui est peut-être un peu plus connu, ça s'appelle La Turlute des années dures. C'est sur la crise des années 30. C'est un long-métrage documentaire qu'on a fait en 1983, Richard Boutet et moi. Et puis c'est sur tout le vécu difficile du petit peuple, si on veut, pendant la grande crise des années 30. C'est raconté en témoignage, mais en chanson aussi. Puis ça a gagné le prix de la critique au Québec. Puis ça a gagné un 2e prix en Suisse. Et puis... Vous avez aussi travaillé pour Découverte Radio-Canada? Oui, j'ai travaillé 25 ans à l'émission Découverte. Ça a été salutaire pour moi parce que, tu sais, quand on est pigiste, c'est dur, hein? C'est dur d'élever des enfants, de les nourrir et tout. Donc, j'ai été engagé comme contractuel à l'émission Découverte, comme réalisateur. Puis là, j'ai appris des choses, je veux dire, la science, je la connaissais un peu, mais pas plus que n'importe qui. Alors là, en étant réalisateur pendant 25 ans sur une foule de sujets de science qui peuvent toucher à l'astronomie, au nucléaire, à l'environnement, à la médecine, etc., j'ai appris beaucoup de choses et puis j'ai fait au-delà de 350 reportages à peu près sur 25 ans. Et l'équipe est encore active, toujours. Toujours. Notre cher Charles populaire, est toujours là. Toute l'équipe. D'ailleurs, je vais aller voir ce soir là, parce qu'il y en a un qui prend sa retraite puis ils font une petite fête. Mais ça a été... ça a changé ma vie, en fait, de travailler à Découverte. Non seulement à cause de ce que j'ai appris, mais ça m'a donné un métier stable avec un salaire. J'ai pu m'acheter une maison, élever mes enfants et... vivre... Voilà. Mais à un moment donné, au bout d'une vingtaine d'années, j'ai voulu revenir au documentaire. Donc là, j'ai pris une caméra, puis je suis parti en Indonésie rencontrer Gilles Raymond, qui vivait là, lui, depuis l'an 2000. Un monsieur de Donnacona, ça? Exactement, un monsieur de Donnacona qui s'est battu pour les opérations dignité en Gaspésie pendant longtemps pour sauver la fermeture des villages que le gouvernement avait décrété. Oui. Alors, Gilles Raymond, qui est mon ami depuis une trentaine d'années, était en Indonésie, puis là, il travaillait à amener l'eau dans les villages en réunissant des catholiques et des musulmans ensemble. Donc, ça a donné le film Le Porteur d'eau, un film sur lequel j'ai tout fait, la caméra, le son, le montage, la production et tout. Et d'ailleurs, c'est un film qu'on peut voir gratuitement si vous tapez Le Porteur d'eau. L'ONF l'a mis en ligne parce qu'ils m'ont donné de l'aide technique. Puis à un moment donné, ils ont pris 3 de ces films-là, dont Le Porteur d'eau. Alors, il est gratuit dans le monde entier, avec la voix de Jacques Languérand comme narrateur. C'est assez formidable. D'où vient le lien avec le festival de c'est ça, exactement. C'est que j'ai sorti ce film-là en 2006, à l'automne 2006,
aux rencontres internationales du documentaire à Montréal. Et M. Languirand, comme vous savez, qui est très proche du festival sur l'environnement ici, m'a dit, il faut que tu le présentes à Portneuf, à Saint-Casimir. Donc, je le présente ici. Il est accepté. Je viens de présenter. Une présentation est faite à Donnacona. Et le film, à ma grande surprise, remporte le Grand Prix et le prix du public. Ben oui. Ce qui est un combiné assez rare. Alors, ça m'a fait énormément plaisir. Et moi, je me disais, c'est merveilleux, je vais retourner chez nous avec un beau petit trophée que je vais mettre sur le foyer. Mais non, le prix, c'était de faire un autre film. Vous êtes revenu l'année suivante. Exactement. Donc là, j'ai fait Terres à la dérive, un film sur l'agriculture au Québec qui recoupe beaucoup d'ailleurs le rapport Pronovo qui est sorti dans ces années-là. Oui. Et c'était sur toute la relève agricole, tous ces problèmes-là. Il y a d'ailleurs Terra Sativa, qui est un groupe qui fait de la culture biologique tout près d'ici, qui est dans le film. Et donc, ça a été présenté ici en 2007, en même temps que Jean Lemire était revenu pour sa conférence et tout ça. Et là, donc, cette année, 11 ans plus tard... Un pont entre deux mondes. Oui. C'est qu'en fait, si on veut, 10 ans après avoir fait Le Porteur d'eau, je suis retourné voir les mêmes personnes, Gilles Raymond et sa gang de paysans. Et là, ils avaient l'audace de vouloir sortir de la pauvreté, rien de moins. Parce que le premier film, ça montrait l'accès à l'eau, la bataille pour l'eau. Oui. Alors que dans Un pont entre deux mondes, je l'ai appelé comme ça tout simplement parce que des familles du Québec font un prêt sans intérêt à une famille de Flores, 2000 $. Ça peut être un groupe aussi, une gang d'amis qui se cotisent pour faire 2000. Ça fait un prêt d'honneur. Ça veut dire que les paysans, sur leur honneur, s'engagent à rembourser la famille au bout d'un certain nombre d'années. Mais ce 2000 $-là, qui ne serait pas grand-chose ici, ça leur permet carrément de sortir de la pauvreté. Oui. Ça leur a permis de renouveler complètement leur environnement aussi. Et de révolutionner, dans le fond, leur région. Puis ça fait un exemple, hein? Ça se répand là-bas. Oui. Donc, à voir ici au festival le samedi, en fait, c'est le dimanche 22 avril, à compter 19h30, et vous serez là pour commenter après Exactement, avec grand plaisir. J'espère que les gens de Terra Sativa seront là aussi pour commenter Terres à la dérive. Oui, bien sûr. Alors, Pascal Gélinas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je me plais à imaginer que mes ancêtres habitaient de belles maisons de pierre et que leurs chants faisaient l'envie des voisins. Chaque village avait son forgeron. Mais aussi son moulin pour scier le bois, moudre le grain, carder la laine. Mes ancêtres ont habité leur nouveau pays. Ils ont défriché ces terres. Gilles Raymond est mon ami depuis 30 ans. Il a trouvé en Indonésie un espace de parole et d'engagement qui force mon admiration. Il est soudé à ces familles de paysans qui mènent la bataille de leur vie. Une bataille pour vaincre la pauvreté. À une époque où le développement international est questionné de toutes parts, j'ai voulu suivre cette quête d'autonomie qui se mène à hauteur d'homme. Quand Gilles a commencé à travailler ici, j'ai pensé que c'était un fou du Canada qui nous arrivait. Et ce que Gilles a fait est une grosse critique par rapport à l'Église catholique et au gouvernement. Le vrai changement doit être fait par le peuple et contrôlé par le peuple. Vous savez, on n'est pas une ONG. On n'a pas une équipe de professionnels ou de gens qui viennent de l'extérieur pour un an et après ça, ils s'en vont. Je veux dire, il faut que ça se développe avec les ressources de nos leaders locaux.
Gilles Raymond, qui est de passage au Québec pour combien de temps? Ben, je repars dans 2 semaines. Là. Et vous retournez en Indonésie? Voilà. Où vous vivez depuis? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. On écoutait l'émission de Catherine Perrin. J'entends un gars qui parle, qui explique son truc sur l'Indonésie, puis j'étais vraiment captivée. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est incroyable. C'est un hasard si moi je suis né ici, et c'est un hasard si eux sont nés là-bas. Alors, tout ça pour dire qu'on est de la même vie. Et ce faisant, je me dis que quand la vie a mal à quelque part, je ne peux pas être indifférent. En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture, nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Charles Monnier et Isabelle Vité, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Village Monde. C'est quoi exactement? Alors, Village Monde, en fait, c'est une organisation internationale de Québec qu'on a fondée il y a quelques années qui supporte en fait le développement d'un réseau de tourisme durable dans les communautés éloignées un peu partout sur la planète. Tourisme durable qui est source de vie et de développement pour ces communautés. On est actuellement dans 330, on appuie 330 communautés dans une quarantaine de pays. OK. Concrètement, comment ça se vit? Alors en fait, on a 2 actions principales. D'une part, on aide financièrement des petits projets à améliorer leur structure d'accueil touristique. Et également, on fait de la labellisation d'initiatives touristiques existantes. Ça veut dire que nous, on a des critères, donc des critères de tourisme classique, mais aussi, pour nous, le plus important, c'est des critères de retombées positives, donc de domaine environnemental, social et économique, pour les communautés qui entourent ces petites initiatives touristiques. Et derrière, nous, on a développé une plateforme transactionnelle, une plateforme collaborative de réservation, où on fait la promotion de ces initiatives, d'où le 330 hébergements dans 40 pays. Ce sont 330 initiatives qui sont sur notre plateforme, qu'un voyageur peut réserver en allant sur son ordinateur. OK. Donnez-nous des exemples, justement. Alors, en fait, c'est en voyageant un peu partout dans le monde qu'on a découvert toutes ces communautés, le plaisir des voyageurs à aller au contact de l'humain et de se déconnecter. Donc, c'est en étant à Madagascar, où nous, on fait beaucoup de voile, donc on a fait un tour du monde à la voile, qu'on a été amené à aller dans des hébergements, des communautés où il n'y a jamais de touristes, il n'y a jamais de voyageurs, mais ils sont tellement heureux d'avoir de la visite. Donc, c'est de l'accueil de voyageurs. Mais toutes ces petites initiatives, encore là, on parle d'isolés, loin, donc ils sont difficiles à être connectés avec le monde des voyageurs. Donc, on est un petit village au sud du Bénin, Avelo, avec 3 km de plage, 500 habitants, entre la mangrove et l'océan. On est à Madagascar, dans des zones endémiques. Alors, dans le cadre du festival, on va présenter une des communautés qu'on appuie, donc qui est la communauté de Wolokoro en Indonésie, au plein cœur de l'île de Flores. L'Indonésie, pour beaucoup, c'est Bali. Bali, c'est le tourisme de masse industriel. Là, on est dans une petite communauté qui est complètement coupée du monde. Le projet a commencé avec la connexion à l'eau de ce village-là et qui, de l'eau, est devenue, qui est source de vie, mais qui a été source de développement durable. Et il y a plein de petites initiatives de développement qui se sont créées dans ce village-là. On parle de compost, d'agriculture, de plantation et évidemment la capacité d'accueillir des voyageurs. Il faut voir, ce sont des communautés qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas la capacité de voyager partout dans le monde. Et pour eux, au-delà des retombées économiques et environnementales,
pour eux, c'est aussi des retombées de la connexion humaine, du partage, de la rencontre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est amené à travailler. Alors, on est en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et depuis peu aussi, on a commencé à appuyer des initiatives au Québec. Parce que des communautés éloignées, on pense toujours à l'autre bout du monde, mais des communautés éloignées, il suffit de pas s'écarter de beaucoup du Saint-Laurent ou des principaux centres pour s'apercevoir qu'il y a plein de communautés qui ont énormément à offrir à des voyageurs et qui sont prêts à les accueillir. Oui. Comment s'est fait le lien avec le festival de films? Ben, c'est via en fait le film de Pascal Gélinas, Un pont entre deux mondes, qui raconte l'histoire donc de ce village Wolokoro sur l'île de Flores, où en fait c'est un Québécois de Donnacona, Gilles Raymond, qui est parti vivre en Indonésie et qui a initié avec l'aide des habitants, tout d'abord la connexion à l'eau, comme l'expliquait Charles, et puis avec lequel on a monté ce projet de développement d'une toute petite structure touristique. Oui. Et concrètement, au festival, en fait, vous allez présenter des photos? Alors, voilà, au travers de cette initiative-là, on a gagné villagement un prix éco-citoyen en France. Et ce prix comportait en fait un reportage, un photographe assez connu en France, puis dans le milieu citoyen. Et il est allé faire un reportage de l'initiative. Et de là, il a été créé 12 panneaux en grande dimension, faits uniquement avec des matériaux recyclables et certains matériaux recyclés. Et puis ces 12 panneaux de vie de ces différents projets et comment ils contribuent à créer un écosystème durable qui a pris naissance avec la connexion de ce village-là à l'eau. Puis maintenant, il y a un travail qui est fait pour connecter d'autres villages à l'eau, parce qu'évidemment, il faut savoir, quand on passe 3 heures de sa journée à aller chercher de l'eau, c'est l'histoire du film Porteur d'eau qui a été présenté il y a quelques années au festival, on n'a pas forcément le temps de développer. Oui, alors donc, tout le long du festival, à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir, on va pouvoir voir. Exactement. Donc, les 12 photos seront présentées. Et puis, donc, comme l'expliquait Charles, le lien aussi avec le Festival pour l'environnement, c'est que c'est une exposition faite en carton recyclé. Donc, oui, toutes les structures qui supportent les photos sont faites de carton recyclé. Alors, Charles Mauny et Isabelle Vuitté, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. L'Auberge du Couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'Auberge du Couvent, le berceau du FFPE. Mick Landry, bonjour. Bonjour. Mick, tu es coordonnateur, en fait, au festival du film, mais tu es aussi coordonnateur du laboratoire Kino. Tout à fait. En fait, belle 15e édition. Oui, c'est une belle édition. Brochette, ben oui. Tout à fait, exactement. Et puis, le Kino, cette année, ça va être aussi une belle édition, puisque déjà, nous avons ouvert les inscriptions et nous avons pratiquement une trentaine d'inscriptions déjà. OK. Jusqu'à combien vous pouvez aller? 30-40, on est quand même limité parce qu'il faut loger et nourrir ces gens-là pendant 3 jours. Ouais. Et puis, voilà. Comment, qui peut participer en fait au Kino? Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le monde. Tout le monde, on a des professionnels, des réalisateurs professionnels qui viennent. On a aussi des amateurs, on a des novices, on a des gens qui n'ont jamais touché à quoi que ce soit dans le cinéma ou d'artistique qui viennent pour expérimenter la première fois d'être un comédien, d'être un acteur, de tenir une perche, une caméra. C'est un travail d'équipe. En fait, les gens qui viennent, concrètement, comment vous organisez, en fait, Concrètement, c'est simple. On commence le jeudi matin par une réunion de production où ce que tout le monde se présente puis dit « Bonjour, moi je m'appelle Mick Landry et puis je peux faire ça, 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 et puis j'offre ceci. » Et puis, on regarde ensemble pour former des équipes. Et puis, on s'assure d'avoir un caméraman dans chaque équipe, un réalisateur dans chaque équipe, etc., des comédiens, puis tout ça. Et puis, comment ça se fait? C'est qu'on a, c'est sur 72 heures, 3 jours, pour réaliser des courts-métrages de 10 minutes. Et puis, c'est vraiment axé sur la coopération et la collaboration. Oui. Sur le thème de l'environnement ou c'est ouvert? Habituellement, les kinos n'ont pas de thème.
Mais ici, au FFPA, c'est l'environnement, le thème. Ouais. C'est sûr qu'on ne tord pas un bras à personne, là, mais les gens respectent le thème. Et puis, l'environnement, écoute, c'est un thème tellement large. Hein? Dans le fond, c'est tout ce qui touche les êtres vivants, l'environnement. Oui. Et les gens s'inscrivent. Est-ce que les coûts d'inscription, comment vous fonctionnez à ce niveau? Tout à fait. Il y a des coûts d'inscription qui sont de 15 par jour. Et puis, on est logé nourri. Donc, à 15 c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est ça, c'est 15 par jour. Oui. Toi qui as participé, tu as écrit des scénarios, tu as participé à plusieurs films? Oui, quand même plusieurs films, puisque moi, je touche à pratiquement toute la palette des métiers, si on veut, là, reliés au cinéma. Donc, j'ai fait de la musique, j'ai fait des scénarios, j'ai réalisé, j'ai été acteur, bref. Oui. Et les productions qui se font ici, souvent se retrouvent aussi dans d'autres festivals kino? C'est ça la beauté. C'est qu'ils se retrouvent, oui, dans d'autres projections kino, mais ils se retrouvent aussi dans d'autres festivals et parfois ils remportent des prix. Qu'est-ce que tu aimes, toi, du concept kino? Ben moi, ce que j'aime, la première fois, mon premier kino, ça a été ici au FFPA. Et puis, je me souviens, j'avais peur, je me disais, dans quoi je m'embarque 3 jours, puis j'avais peur d'être rejeté ou etc. Et puis, quand je suis arrivé, tout de suite, viens ici, viens là. Donc, c'est vraiment comme une famille. Et puis, on est accueillis chaleureusement. La population aussi à Saint-Casimir, là, vraiment, ils nous prêtent leur maison, leur terrain. Les lieux sont ouverts. On peut aller à l'église, tourner. On peut aller dans des lieux extraordinaires. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment l'esprit de collaboration, de coopération qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tellement que quand on commence à faire des kinos, souvent, comme moi, j'en fais plusieurs dans l'année parce qu'on vient avoir la piqûre de ça. Là. Oui. Comment fonctionne au niveau des équipements? Vous fournissez quand même Oui, grâce à une collaboration avec Spirafilm Québec, nous avons une bonne panoplie d'équipements. Idéalement, les réalisateurs aussi arrivent déjà avec de l'équipement, mais on a tout sur place là, vraiment pour faire une recette gagnante. Oui. Et les productions justement qui sont réalisées seront diffusées lors de la clôture en fait du festival? Exactement, lors de la portion cabaret du kino. Donc, la portion cabaret, c'est à la clôture du festival, une soirée de projection, où là, on prend un verre, on rit fort, puis on a vraiment du plaisir parce que, en plus, c'est la portion festive du festival. Oui. Est-ce que ce sont beaucoup de gens des années précédentes qui participent cette année? Nous avons, en effet, là, un petit noyau là, qui revient année après année parce qu'ils sont satisfaits de la place, de l'accueil des gens. C'est des mordus. Il y a des gens qui viennent de Montréal, de la Gaspésie, d'un peu partout pour ce kino-là. Nicolas Proulx, bonjour. Bonjour. Nicolas, tu es impliqué dans le Festival de films depuis 3 ans? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Tu t'occupes particulièrement des ateliers jeunesse de cinéma. Qu'est-ce que tu offres justement aux jeunes? Bien, moi, depuis 3 ans, depuis 7 ans, je fais des ateliers de cinéma sur le thème du cinéma. Mais depuis 3 ans, j'ai demandé à Léo s'il voudrait inclure mes ateliers de cinéma en rajoutant le thème de l'environnement. Parce que j'enseigne aux jeunes comment faire du cinéma professionnel de manière plus facile pour les jeunes, évidemment, de manière plus facile à comprendre pour les jeunes. Et puis là, je me suis dit que ce serait le fun peut-être de faire un partenariat où on pourrait faire des films, des petits courts-métrages qu'on fait dans mes ateliers de cinéma, mais sur le thème de l'environnement. Alors, c'est ça qu'on fait, mais en même temps, je leur montre aussi comment faire des tournages sans laisser d'empreinte environnementale, sans faire de pollution, dans le fond. Des petits trucs sur nos tournages, mais sur des tournages professionnels. Ça peut les aider. Et puis, je leur montre aussi l'historique de les films environnementaux qu'il y a eu dans l'histoire, pour les inspirer à écrire des scénarios sur le thème. C'est sûr qu'on a une fin de semaine pour tourner ça, un peu comme des cabarets kino, mais dans cette fin de semaine-là, on essaie de faire des plus petits, des courts-métrages, dans le fond, qui sont des fois en forme de bande-annonce, comme le film qui sera présenté plus tard. Okay. Mais le film n'existera pas, mais ça donne l'eau à la bouche de quelque chose. À qui tu t'adresses? Des jeunes de quel âge à quel âge? De niveau secondaire? Je dirais de 9
à 17 ans. Fait que, tu sais, s'il y a beaucoup de monde, mettons un groupe de 9 à 12 ans, peut-être 13, et puis un autre groupe de 13 à 17 ans, selon ce que j'ai comme inscription. La première année, on était 6, fait que c'est sûr qu'on a formé un groupe qui était de 9 ans jusqu'à 13 ans environ, 14 ans, je pense. Ouais. Ouais. Et concrètement, c'est que les jeunes arrivent, ça dure combien de temps? C'est un cadre, parle un peu du cadre, en fait. Oui, bien, ça dure une fin de semaine, 2 jours de 4 heures. On commence par voir un peu comment écrire un scénario pour le cinéma. Ensuite, évidemment, bien, je les aide dans la thématique. Je leur dis quels sujets qui ont été quels sujets qu'on a utilisés dans les films environnementaux, quels sujets qu'on peut parler selon quels sujets qu'on peut parler dans l'environnement. Et puis après ça, bien, ils sont inspirés, ils vont écrire un scénario en équipe ou seul. Puis après ça, on travaille sur leur scénario pour essayer de les puncher un petit peu plus. C'est là qui est un peu ma force, dans le fond, parce que j'écris beaucoup de scénarios. Fait que je les aide à puncher le film. Quand on est prêt, bien, on fait le tournage peut-être la deuxième journée, toute la journée au complet. Ça peut être 2 tournages si on a écrit 2 scénarios qui sont assez bons pour être présentés. Et puis, pour ce qui est du montage, bien, c'est moi qui s'en occupe généralement parce qu'on n'a pas le temps de voir le montage en si peu de temps. Les lieux de tournage, c'est à l'auberge, à l'extérieur, non, des scénarios? Non, c'est ça. Okay. On fait ça à Donnacona. Okay. Ça s'adresse à tout le monde, les gens de Québec, n'importe où, Saint-Casimir aussi. C'est juste qu'à Donnacona, il y a déjà des ateliers ici, je crois. Oui. Fait que nous, on desserve une population qui est un peu plus proche de Donnacona, si ça peut aider. Et puis, on fait ça dans le centre, la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain, pardon. Okay. Ouais. Dans la Maison de la culture, on a 2 étages pour faire des films, et puis des fois, on le fait à l'extérieur, dans un parc. Ça dépend du temps aussi. Scénario, en fait, exactement. Qui est écrit. Et en fait, est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire? Comment... Oui, les inscriptions sont commencées. On a déjà 6 inscriptions présentement. Et puis, je pense que les dates, je vais vous revenir avec ça. Je les ai pas par cœur, j'ai oublié d'amener. C'est pas grave, mais de toute façon, les gens peuvent s'inscrire par téléphone, via web, j'imagine. Oui, ils peuvent aller sur mon site internet studio-sc.ca. Et puis, sinon, m'appeler aussi. Vous pouvez le voir dans les coordonnées. Oui. Ouais. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez comme équipement pour travailler? Oui, on a une caméra HD, on a une perche, on a un micro professionnel, on a de l'éclairage, et puis on a un peu de costume aussi. Ça peut aider des fois, selon l'inspiration, beaucoup de costumes de films d'horreur. Ça arrive qu'on fait des films d'horreur. Et puis, aussi, j'ai... Quoi d'autre? Trépied, montage professionnel. C'est environ tout ce qu'il faut pour faire un tournage professionnel. Okay. Ouais. Est-ce que les gens du festival, on va pouvoir voir quelques productions? La journée du gala, on présente 2 des films qu'on aura fait ou un des films selon... on a environ un maximum de 5 minutes de présentation qu'on peut présenter. Fait que généralement, c'est 1 ou 2 films selon le temps qui dure. Les 2 dernières années, c'était ça. Puis les jeunes peuvent venir au gala. Ils viennent généralement parce que c'est le fun. Sur écran géant, devant foule, à cet âge-là, c'est quand même le fun d'avoir son film présenté devant foule. Alors, ça complète. Eh oui. Léo, justement, le 15e anniversaire, ça s'en vient. On rappelle les dates. C'est du 20 au 28 avril, à Saint-Casimir et à Saint-Hubal, entre autres, à Donnacona aussi. Donc, on invite les gens, la population de Port-Neuf, à s'approprier des activités du festival, venir rencontrer nos invités, venir partager avec nous notre 15e édition. C'est quand même festif, même si on est conscient de tous les problèmes qu'on a encore à surmonter par rapport à la planète. Là. Tout à fait. Et on peut suivre la programmation, justement, sur le site web. Oui. Alors, c'est ffpe.ca. Exactement. Alors, tout est là. Tout est prêt? Oui, on est prêt. On est fin prêt, mais on va encore annoncer dans les prochaines semaines d'autres activités qui vont être confirmées. Oui. Alors, Léo, Denis Carpentier, merci infiniment et bon 15e. Merci à toi, puis merci à CJSR. Merci.